Sauvé. Un jour, alors qu'il n'était qu'un enfant, Winston Churchill profitait d'un pique-nique et décida de nager dans la rivière avec Alexander, le fils du jardinier de la famille. Le calme de la journée fut soudain troublé lorsque Churchill, victime d'une crampe, commença à couler en criant à l'aide. Sans hésiter, Alexander nagea vers lui et le sauva. Reconnaissante pour cet acte héroïque, la famille Churchill décida de soutenir le rêve d'Alexander de devenir médecin en finançant ses études. Des années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill, désormais Premier ministre britannique, contracta une pneumonie. Face à la gravité de la situation, le meilleur médecin du Royaume-Uni fut appelé, Alexander Fleming, qui avait découvert la pénicilline et, pour la deuxième fois, sauva la vie de Churchill. L'histoire de Churchill et d'Alexander Fleming illustre l'impact et la valeur d'un acte de salut. Mais dans notre vie spirituelle, nous avons un Sauveur qui non seulement nous a sauvés une fois, mais nous soutient continuellement et nous offre sa grâce. Christ, en donnant sa vie pour nous, nous accorde un salut infini que nous ne méritons pas et que nous ne pouvons gagner. Tout comme Churchill devait sa vie à Fleming lors de 2 moments critiques, nous devons notre vie à Christ, qui a assuré notre salut. La meilleure façon de montrer notre gratitude est de lui donner notre cœur et de vivre pour lui, en nous rappelant que le salut n'est pas une réussite humaine, mais un don de Dieu. Ce sont des paroles de vie. Vous avez été sauvés parce que vous avez accepté l'amour de Dieu. Aucun de vous n'a gagné le salut. C'est un cadeau de Dieu. Le salut n'est pas le résultat de vos propres efforts, alors personne ne peut s'en vanter. Éphésiens 2, 8 à 9.